Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va et j'espère que vous allez tous bien. Alors, mais que se passe-t-il dans le doux, magnifique, tendre et rigolo monde de la télé-réalité et des réseaux sociaux Best of TV? Eh bien, ça va beaucoup moins bien pour Camila. Et oui, Camila de Camila et Noré, que vous avez connue dans Secret Story, qui d'habitude est quand même plutôt discrète, que vous avez retrouvée ensuite dans Les Marseillais vs le reste du monde, hein, où ils ont fait leur grand retour, hein, et où ça s'est pas très très bien passé, puisqu'ils ont subi beaucoup de critiques. Eh bien, elle craque. Vous allez le voir, elle craque totalement en story. Et elle va essayer de se reprendre un peu, et elle va balancer. Sur qui? Oh, ma tête. Pardon. Sur Magali Berda, qui était son agent. Oui, je vous l'annonce, elle n'est plus son agent. Oui, Camila a dit bye bye. Et puis, vous verrez ensuite Maëva Guénam qui vient soutenir Magali Berda. Ouais, mon pied, ton pied, ta jambe, ma jambe, tout ça. Et puis, du coup, on pourrait se poser la question, hein, puisque vous verrez que Camila va balancer sur des dettes. Il s'agirait de très fortes dettes. Oui, on n'est pas à 500 balles, quoi, hein. Ouais, on serait plutôt dans les 100K, etc. Et du coup, d'après vous, est-ce que tout ça, ce serait de la faute de Booba? De la faute ou grâce au... Alors là, vous me direz ça en commentaire. D'ailleurs, Maëva va soutenir Magali Berda dans absolument tout, hein, comme d'habitude. Donc, je vais vous laisser aussi l'écouter. Alors, en même temps, il y a quand même une chose qui est vraie, c'est que Magali Berda a rendu des gens riches. Ouais. Et une fois que Booba a pris le relais de Best of TV, ouais, coucou, bah ouais, je n'ai pas la force de frappe de Booba. Eh bien, d'un seul coup, plus personne ne parle, hein. Ah ouais. Hein, alors que pourtant, ils s'en sont tous bien mis dans les foufouilles. Ouais, je viens de me taper. Et ouais, taper sur les poches. Non, elles sont vides, donc ça a résonné. J'ai jamais travaillé, moi, pour Magali Berda. Heureusement. Alors, qui se rappelle de Marc Blatta qui voulait absolument que... bref. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très très bien que Camila balance et que d'autres balancent enfin. Hein, puisque moi, je commençais à être fatiguée de me battre toute seule contre ces inflivoleurs. Ouais. Alors, je vais vous mettre ça eh bien, tout de suite. Vous êtes prêts? Ouais. Au fait, ça fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker la vidéo. Merci beaucoup. Et puis, donnez-moi votre avis en commentaire. Bah ouais. Hein? Ça y est? C'est la fin d'un règne? Ouais. Vous savez qu'il y a eu des gardes à vue, hein, j'en ai parlé. Mais il va y avoir le procès bientôt. Je vous en dirai plus. Je vous fais de gros bisous. C'est tout pour moi. C'était Best of TV. On like, on donne de la force. Merci beaucoup à ceux qui dénoncent et à pas ceux qui volent les gens. Voilà. Bisous. Vous savez, il y a des choses dont j'ai envie de vous parler. Parce que j'ai des gros problèmes. Mais par loyauté. Et parce que je mets pas le couteau dans la plaie, j'en parle pas. Mais là, c'est en train de me détruire. À moi, personnellement, c'est en train de me tuer à petit feu, en fait. Il ne manquait plus que ça. J'ai pris des sachets vite. Mon Dieu. Il ne manquait plus. On a récupéré les enfants à la crèche et on vient de se poser. Moi, j'ai beaucoup soufflé, beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, hier soir, la nuit, comme on dit, ça porte conseil. Ça m'a porté conseil. J'ai énormément discuté avec Noré toute la nuit. Et déjà, je me sens bien. Merci de vous en être inquiété. Vous savez que je craque quasiment jamais. Et d'ailleurs, j'ai craqué aussi. Et je vous l'ai montré parce que j'aurais pu le craquer comme tellement de fois sans jamais vous montrer. Puis après, prendre mon snap et vous faire ça. Mais là, je me suis dit aussi déjà montrer
que je suis humaine comme tout le monde, parce que parfois on pense que nos vies sont tellement différentes alors que non, et que quand je fais face à des choses tellement difficiles, eh bien je craque, eh bien je fonds en larmes et ça me détruit. C'était aussi pour vous montrer que quand vous traversez vous-même des périodes difficiles et que vous êtes à bout et que vous craquez, ben on est tous pareils en fait. On gère les choses différemment, on a des vies qui sont différentes, mais les accumulations et la tristesse et la peine, en fait, on le vit tous de la même façon. Vous savez que c'est tellement rare que je craque comme ça. Les peu de fois où j'ai craqué, c'est quand vraiment j'étais à bout, qu'il m'arrivait des choses graves. Sinon, je garde tout pour moi, parce que je pars du principe où je me dis, déjà, les problèmes, ça se partage pas. On lave son linge sale en privé. Et puis même, je veux pas partager ce genre de choses. Mes réseaux, c'est pas ça. Mes réseaux, c'est mes enfants, mon mari, ma cuisine, mon lifestyle, ma vie de famille, un petit peu de beauté par-ci par-là, mais c'est surtout ça et je veux que ça soit ça et ça ne sera que ça. Mais par moments, je vous promets que ça me fait du bien Fallait que j'extériorise en fait et je savais pas comment et j'en avais marre d'être prisonnière de certaines choses et je me suis dit que peut-être recevoir aussi voilà, de l'amour et de la compassion, un peu plus que d'habitude, en dehors de ce que Noré et mes enfants m'apportent, j'avais peut-être besoin de ça aussi. Parce qu'hier matin, ça a été très très difficile et j'ai appris des choses qui ont été très dures pour moi à gérer. Et là, je ne vais pas vous faire un monologue trop long parce que ma story elle allait être interminable et c'est pas le but. Donc je pense que je vais vous mettre ça à l'écrit. Je suis dans la glam room, là de toute façon, je suis seule, j'ai toute ma tête. Donc je vais vous poser certaines choses à l'écrit. Et encore une fois, vous me connaissez. Vous me connaissez, vous me suivez pas pour rien. Je ne suis pas dans tout ce qui est drama et je rabaisserai jamais personne. Je vais éviter tout ce qui est bad buzz, tout ça loin de moi, loin de moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, je vous en parlerai ce week-end. Je sors d'une dépression et j'avais peur hier en fait de retomber là-dedans avec ce qui s'est passé, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, mais je pense que je peux vous en parler si vous traversez ces phases-là, parce que j'ai eu des derniers mois très compliqués, il y a peu de gens qui le savent. Et je pense que ça peut même me faire du bien de vous en parler aussi, parce que je ne l'ai jamais dit à personne. Et c'est un sujet voilà, qui est pas plaisant, parce que ça m'a beaucoup fait de mal, en fait, comme je pense toutes les personnes qui vivent des événements compliqués. Et là, c'est pas concernant l'histoire d'hier, c'était un tout, une accumulation de trop de choses en même temps, qui sont arrivées en même temps. Et souvent, moi, quand il m'arrive un problème, entre guillemets, ça s'enchaîne, en fait. Ne serait-ce que ce matin, quand on s'est réveillé avec l'alarme, je me suis dit non, pas ça. Il manquerait plus que ça prenne feu mais bon, au final, rien de tout ça. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous partager un peu ce que j'ai sur le cœur à l'écrit. Et il y a certaines choses qui resteront de l'ordre du privé, forcément, parce que vous me connaissez et je veux faire de mal à personne. Même si on m'en a fait indirectement, moi, je veux pas le faire. Surtout quand c'est public. J'ai jamais été comme ça et je changerai jamais, qu'importe ce qui se soit passé. Mais vous expliquer tout simplement que voilà, j'ai brisé la glace et je veux tout simplement changer beaucoup de choses en fait dans ma vie et pour ma santé mentale encore une fois, pour ma tranquillité d'esprit, parce qu'encore une fois, j'ai vu plein de personnes se poser la question et se dire mais qu'est-ce qu'elle a? Franchement, elle a des enfants en bonne santé, alhamdoulilah, elle a un mari qui l'aime, qui est là pour elle, alhamdoulilah. Donc c'est vrai que normalement, j'ai pas à me plaindre et je dois pas me plaindre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup relativisé aussi. Mais quand on ne connaît pas aussi l'envers du décor parfois, on se dit qu'il n'y a rien de plus important que sa santé mentale. Et que je dois être à 100% pour mes enfants et pour Nono. Mais si je suis rongée par d'autres choses, en fait, je ne peux pas être à 100%. Et ça me pèse ça aussi sur la conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Poser. Du coup, pour parler de ça, je me suis pas mise face cam, c'est volontaire. Je suis plus à l'aise comme ça. Et écoutez, je suis passée, je ne vais pas passer par 40 000 chemins, mais je suis passée par une phase d'énorme déprime durant plusieurs mois. Et quand je posais des mots là-dessus et que j'essayais de comprendre le mal-être que j'avais, je me suis tout simplement rendu compte qu'il s'agissait bel et bien d'une dépression. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, parce que d'en parler, on a l'impression de plomber tout le monde avec soi. De le garder aussi, on se consume en fait de l'intérieur. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre.
des choses qui devraient rester normalement de l'ordre du privé, comme ce qui vient de se passer là. J'ai eu énormément de personnes qui se demandaient pourquoi je disais pas tout, pourquoi je rentrais pas dans tous les détails. C'est tout simplement parce que c'est des choses qui ne se racontent pas. Voilà, c'est des choses qui restent quand même privées. Et on a le droit de péter des câbles de façon publique, sans forcément trop en dire aussi, et trop étaler certaines choses qui peuvent surtout causer du tort à un grand nombre de personnes, quoi. Mais là, en l'occurrence, ici, vu que c'est des choses qui me concernent, ça ne concerne que moi d'ailleurs, sur des choix que j'ai pu faire, que j'ai pu avoir, que je regrette énormément, et qui m'ont plombé. Donc je vais vous les énumérer, et essayer d'être claire, concise, et de vous donner surtout les meilleurs conseils pour se sortir la tête de l'eau. Voilà. Quand ça a commencé, alors écoutez, ça a commencé aux environs de novembre-décembre de l'année dernière, novembre 2022. Et la première chose que j'ai énormément regrettée et qui, je pense, a commencé à me plonger dans cette phase difficile, ça a été mon retour en télé. Ça a été l'un de mes plus grands regrets 2022. Vraiment, 2022, j'ai connu la deuxième meilleure chose de ma vie, la naissance de ma fille. Et la pire chose aussi de cette année, ça a été de refaire un retour en télé. Je l'ai regretté puisqu'on m'a tellement vendu un truc magnifique. Et ça a été au final une cata. Pas pour tout le monde, effectivement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent on t'a aimé à la télé. Mais beaucoup ont détesté justement l'image qu'on a renvoyée avec Noré. Et une image forcément, même s'il y a des personnes qui préfèrent que ça arrangeait bien les gens qui nous aiment pas à la base, mais une image qui est souvent faussée et souvent détournée forcément. Et c'est pour ça que j'avais arrêté ça, parce que je savais comment ça fonctionnait et que je voulais rester sur de belles notes comme Secret, qui reste la meilleure expérience de ma vie de télé entre guillemets. Puis on s'est dit vas-y. En fait, de vous à moi, c'est vrai que je sortais de 2 accouchements, de 2 grossesses très rapprochées, d'une routine de bébé, maman, et on s'est dit, écoute, pourquoi pas, on nous propose une nouvelle émission, ça peut un peu nous casser de cette petite routine qu'on est en train de mener, ça peut être pas mal, allez, acceptons la proposition. Sauf que j'aurais jamais dû, et je l'ai tellement regretté. Les haters de télé, c'est des haters qui sont très différents de mes haters de tous les jours, dans le sens où c'est vraiment des très jeunes ados, ou alors de très vieilles personnes. Donc c'était des personnes de 12, 13, 14 ans qui se sentaient pousser des ailes forcément en harcelant du matin au soir, ou alors des vieilles de 65, 70 ans qui, on voit le profil, qui regardent la télé tous les jours, qui sont très fans de certains programmes, et à qui on a du coup pas mal dérangé, puisque forcément on allait à l'encontre de beaucoup de choses. Enfin bref, on se comportait comme on avait envie de se comporter. On jouait parce qu'on fait des jeux, on sait que c'est absolument pas la vraie vie et qu'il faut jouer et être plein de petites stratégies entre guillemets. Ça, on nous l'a beaucoup reproché. Puis après aussi, Nono avait réglé certains comptes, puisqu'on raconte pas tout forcément, et ça nous cause du tort aussi de pas trop raconter, parce qu'on comprend pas parfois notre comportement. Mais c'est aussi des choses que on n'a pas forcément envie d'étaler pour, encore une fois, causer du tort, sauf que parfois on aurait dû se protéger et dire plutôt les choses pour qu'on nous comprenne, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça m'a tellement causé de tort, parce que c'était une période, encore une fois, où j'avais des enfants bébés, donc j'étais encore dans une phase de jeune maman, et de recevoir autant de haine, en fait, ça a été très compliqué. Et surtout, la chose qui fait que ce soit mon plus grand regret, c'est d'avoir laissé mes enfants pour justement ces tournages télé. Et on me l'a reproché, et de vous à moi, c'est une sorte de mea culpa que je fais aussi, mais que je me fais à moi-même, c'est que je l'ai énormément regretté, parce que c'est pas le regret de mes enfants avec leur grand-mère, et ça franchement, c'est même tout bébé, je les laisserai encore à leur grand-mère, puisque c'est la base, et c'est un lien familial et ils profitent ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais préféré partir en vacances et les laisser avec leur grand-mère, au final, que de me relancer dans ça. On pleure pas du tout même, mais voilà, très sincèrement, j'ai eu énormément de regrets, et c'est ce qui a déjà fait à me faire broyer du noir, puisqu'on était ici sur Dubaï, donc déjà loin de nos bases et de nos proches, et recevoir toute cette haine, en fait, qu'on nous ait collé de fausses images, même s'il y en a qui s'en persuadent encore jusqu'à aujourd'hui, j'en ai rien à faire, mais je sais très bien comment on est avec Noré, et ça a été vraiment quelque chose de cata pour nous, et je l'ai super mal vécu. Et en fait, c'est ce qui a commencé en fait à
à me chambouler, à me mettre dans cette déprime. C'est ce qui a, on va dire, ouvert le bal. Voilà. Voilà comment on a commencé à creuser ce trou. Et ce trou dans lequel j'étais. Ensuite, donc j'étais toujours très très mal. Toujours pas bien. Et puis l'isolement aussi, le fait d'être loin de ma famille, tout ça, ça arrangeait pas les choses. Alors on a eu une petite lueur dans cette galère. C'est qu'on a acheté un billet ici, à Dubaï. Une sublime maison. Une maison magnifique en construction qui est censée se terminer, les travaux se terminent en 2025. Donc c'était vraiment un très très gros projet parce que c'est une maison qui vaut quand même pas mal d'argent et on s'est dit que c'était le projet de notre famille, projet de nos enfants, projet dans lequel forcément on a beaucoup investi et tant financièrement qu'avec le cœur parce que j'avais des étoiles dans les yeux de me dire waouh, j'aurais jamais cru avoir un jour une maison comme ça. Donc on était tout gai, on s'est dit ben, tu vois l'année au final elle se finit quand même plutôt bien malgré la phase qu'on traverse, malgré qu'on soit pas bien, malgré qu'on se sente seul. Malgré qu'on voit le comportement de plein de personnes changer un petit peu vis-à-vis de nous. Mais c'est pas grave, on a cette belle opportunité. Et en fait, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Voilà. On arrive à la deuxième cause de ma déprime, de ma dépression. C'est que ce projet-là nous passe sous le nez. Il nous passe sous le nez pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, malheureusement. C'est parce que la société avec laquelle je travaillais était associée avec une autre société. Et c'était une société avec énormément de dettes. Une société qui a causé beaucoup de tort à un grand nombre de personnes. Et j'ai été un dommage collatéral de tout ça. C'est qu'il y a eu beaucoup trop de retard de paiement, beaucoup trop de retard perpétuel qui ont fait que on n'a pas pu mener ce projet à bien. Et c'était clairement le projet d'une vie. Hein. Et on était tellement contents. Et à cause de ces problèmes-là, qui encore une fois sont indépendants de ma volonté, ça nous est passé sous le nez. Et du coup, tout ce qu'on a investi, voilà. Il faut savoir que Dubaï, c'est très compliqué. Dubaï, c'est très différent de la France pour plusieurs raisons. Et surtout ici, ça blague pas. C'est-à-dire que si tu suis pas ce sur quoi tu t'es engagé, tu peux avoir de très très gros problèmes. Et je fais encore référence à ce qui s'est passé il y a quelques jours pour que vous puissiez comprendre dans les grandes lignes. Voilà, comme ça, vous savez. Et au final, j'ai pété un câble et je me suis dit que c'était pas possible. Pas possible que nous, on fait en sorte d'eux et que quand ça ne suit pas derrière, des projets comme ça s'écroulent en fait. Ça m'a plombé, ça nous a plombé avec Noré parce que c'était un projet pour nos enfants surtout et ça a été dur, ça a été dur. Beaucoup qui pensent qu'il s'agit d'une seule et même personne, mais croyez-moi, c'est pas qu'une seule et même personne, c'est des boîtes en fait qui ont mal fonctionné, qui ont fait des problèmes à beaucoup d'autres personnes aussi. Encore une fois, j'insiste. Mais moi, ça m'a plombée parce que je me suis dit que c'était pas normal que de travailler tout le temps et au final de ne rien recevoir et au détriment carrément de nos projets et de cet achat sur lequel on a investi, puisqu'ici c'est des paiements plans. Pour vous la faire courte, en gros, c'est comme des sortes de facilités de paiement sur 3 ans. Voilà, on a commencé à payer il y a 1 an et la maison devait être à nous en 2025. Sauf que elle ne sera pas à nous puisque c'est tombé à l'eau. Voilà, donc ça a été aussi une profonde tristesse et déception parce que tu te lances sur un projet dans lequel tu mets beaucoup d'argent et au final ça tombe à l'eau parce que voilà, ça suit pas derrière, ça a été très très dur. Je vous raconte des choses là très personnelles mais comme ça peut-être que vous comprendrez aussi certaines fois, je sais pas, mais j'ai envie d'en parler tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a eu février. Alors pour celles qui me suivent avec beaucoup d'attention, souvenez-vous quand j'étais en Tanzanie faire mon safari avec Noré, on s'était dit que on voulait partir en amoureux et qu'on en avait besoin parce que ça n'allait pas. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Cam, s'il te plaît, tu devais nous dire pourquoi ça n'allait pas avec Noré, tu nous en as jamais parlé, etc. » Je vous ai jamais parlé de mes histoires de couple. Je compte pas prendre l'habitude d'ailleurs de le faire parce qu'on m'a toujours reproché de vouloir paraître trop couple parfait, couple goal, sans jamais montrer mes problèmes. Mais je serai toujours comme ça, je les montrerai jamais parce que c'est très privé, c'est comme ça qu'on se préserve. Et je pense que j'ai évité beaucoup de problèmes en me préservant sur ça. Mais comme tous les couples, quand même, sachez qu'on a des problèmes forcément de couple, on se dispute, il y a des hauts, il y a des bas comme chez tout le monde. Même si notre amour, il est quand même plus fort que tout et qu'on a surmonté, disons, les disputes de début de couple il y a déjà des années, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mais en fait, toute cette pression, tout ce stress, et moi, je broyais réellement du noir, j'étais réellement pas bien. Donc ça se sentait sur notre couple. On se disputait beaucoup pour rien, il y avait des enfants tout petits aussi, c'est le rythme à gérer à la maison.
Moi, j'ai commencé à avoir le goût à plus rien. J'ai commencé à vraiment être très, très, très mal. Et ça se ressentait sur notre couple. Et Nono, on a décidé de partir justement pour s'évader. Ma mère, elle est venue à Dubaï, elle avait gardé les enfants, rappelez-vous. Et on était partis en Tanzanie faire ce safari pour se ressourcer. Parce que notre couple aussi, ça commençait à avoir trop de disputes. Donc, je ne veux pas dire que mon couple battait de l'aile, parce que je ne quitterai jamais Noré, il ne me quittera jamais. On fait partie de ces vieux couples unis pour le meilleur et pour le pire. Mais la dépression se sentait dans mon couple. Et c'était encore plus dur. C'était très, très compliqué à gérer. Très, très, très compliqué réellement. Pour vous récapituler, dégoûté d'avoir repris de la télé. En plus, c'était une diffusion sur 6 mois. Ce qui veut dire que je savais que jusqu'au mois de mars, on allait passer tous les jours. Donc toujours pareil, je me disais quand est-ce que le regret de ma vie en fait d'être revenu là-dedans. Ensuite, la maison qui nous passe sous le nez, très 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 gros coup dur. En plus de se dire qu'il faut récupérer notre argent, ici c'est très compliqué. Dégoûté et des disputes tout le temps avec Nono à cette période-là parce que le pauvre, j'étais difficile à gérer aussi. C'est vrai que de se réveiller le matin avec une femme qui pleure tout le temps, qui a plus trop d'appétit, qui a plus trop envie de faire grand-chose, je me lamentais sur mon sort, j'étais vraiment pas bien et très 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 à fleur de peau. Donc forcément, je sais que pour Noré, ça n'a pas été facile aussi. Puis après, lui aussi, il a son caractère. Même quand il me disait juste, c'est bon, ça va, tu te prends la tête pour rien. J'avais tendance à vriller parce que pour moi, c'était pas rien. Je ressentais un réel mal-être à cause de beaucoup de pression, beaucoup d'harcèlement, beaucoup de déception. Et en fait, on craquait, vous voyez, comme quand tu es avec ton mari, que tu te disputes pour une facture, je sais pas, pour un truc qui va pas, le plat il est trop salé. Nous, c'était la même chose pour pas grand-chose, même si au final, la forme, c'était pas grand-chose, mais le fond, il était très lourd et il pesait beaucoup trop de poids sur mes épaules. Mais du coup, c'est ce qui a fait aussi que voilà, ça allait pas forcément bien à la maison et c'était compliqué à gérer. Et du coup, grosse dépression sur ça. Et je me disais, je vais vraiment mal et mon mental va mal et je voulais jamais montrer. Je voyais quand je faisais mes stories, c'était à coup de ça et puis coucou, j'espère que tout le monde va bien alors que moi, j'allais pas bien du tout. Et je ne vais pas dire que je faisais semblant d'aller bien, mais je me protégeais peut-être, ou je mettais une carapace, je ne sais pas comment on peut appeler ça, alors que ça allait pas. Réellement, ça allait pas du tout. Ensuite, s'ajoute à ça forcément, donc c'est encore une cause qui est liée à la deuxième cause, la maison, ces fameux problèmes dont je vous parlais de retard, qui ont duré des mois et des mois et des mois, et qui du coup, heureusement que je suis quelqu'un qui fait attention à son portefeuille, que je suis quelqu'un qui épargne, que je ne vis pas au-dessus de mes moyens, que je flambe pas mes sous dans tout et n'importe quoi, que je pense énormément à mes enfants. Mais quand voilà, les boîtes avec lesquelles tu travailles te rémunèrent plus, c'est très dur. Si dites-vous que vous vous levez le matin, vous allez bosser et qu'à la fin du mois, c'est que des cacahuètes. Donc un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore beaucoup, encore énormément, puis un jour tu pètes un plomb. Et c'était dur parce que c'était indépendant de la volonté de certaines personnes. Mais le problème, c'est que les faits étaient là et que ça t'empêche d'avancer sur plein de trucs. Et que c'est détestable de devoir demander son dû. Donc, c'était en fait des accumulations beaucoup trop lourdes, pesantes et avec de graves conséquences qui s'accumulaient pour moi. Donc, de novembre à, disons, avril, c'était cauchemardesque. C'était une période horrible. Puis après, Gigi, elle a eu ses 1 an au mois d'avril. Donc, on était en train de déjà, notre couple, ça allait mieux puisqu'on se parlait énormément avec Noré. On se disait qu'il ne fallait pas que ces problèmes-là nous atteignent, que sur cette terre, il y a tout qui est éphémère et qu'on avait des enfants en bonne santé, que lui et moi, on s'aimait plus que tout au monde et qu'il ne fallait vraiment pas que ça prenne le dessus. Même si c'est vrai que c'est facile à dire, mais après, quand tu vas mal, surtout moi en tout cas, parce que Noré, c'est le pilier de cette famille et lui, il a des épaules de dingue et il a réussi à tout surmonter. Mais moi, c'était pas la même chose. J'étais très à terre. Et du coup, lui, il relativisait énormément et il m'a aidé à le faire. Donc, je commençais justement en avril, donc c'était le 1 an de ma fille. On s'est ressourcés. C'était un moment heureux parce que vous savez que voilà, moi, j'aime beaucoup célébrer les anniversaires, même si je m'en prends plein la gueule à chaque fois par rapport à ça, mais c'est pas grave. Donc, c'était un moment gai. Puis, on commençait à programmer notre retour en France et à se dire que c'est trop bien, on va rentrer, ça va nous faire du bien de retrouver tout le monde parce qu'on se sent seul, qu'on est déprimé, qu'on a envie de voir personne, que je vis très mal beaucoup de choses. Donc on se tardait de rentrer en France et je me suis dit que ça allait aller beaucoup mieux.
Donc on est rentré en France et on a retrouvé nos familles. Ça m'a fait un bien fou de retrouver tout le monde, que mes enfants retrouvent leurs grands-parents, leurs cousins, cousines, tata, tonton. C'était un bonheur. Et je me disais que ça allait aller beaucoup mieux. Sauf qu'après, la 4e cause, c'était toujours pareil, donc très difficile. Et 5e cause, on m'a volé ma voiture. On m'a volé ma voiture et en fait, ce vol, ça a été quelque chose de très compliqué puisque c'était une sorte de vol, mais un peu déguisé. Et je l'ai très, très, très mal vécu, extrêmement mal vécu, puisque ça me mettait forcément dans la mouise. Ça mettait mes enfants dans la mouise, ça mettait mon mari dans la mouise. Et te dire que ce genre de choses arrive alors que je pensais que j'étais en train de bien remonter et de me soulager de beaucoup de problèmes, je me suis dit, mais en fait, non, je ne vais pas me soulager. J'ai encore ces problèmes-là. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Toutes les personnes qui ont subi des cambriolages ou comme nous, ou alors des vols, vous savez ce que ça fait ? C'est un viol. Voilà, on a l'impression on viole son intimité, on connaît ton adresse, on vient jusqu'à chez toi. Quand tu sais qu'en plus les raisons derrière sont des raisons farfelues, je me dis c'est pas possible. Je fais en sorte d'être loin de tous les problèmes, de me préserver, de préserver ma famille. Nous aurait fait en sorte de nous préserver au maximum. Et quand on te ramène les problèmes devant ta porte, j'ai craqué. Je me suis dit, mais c'est quand est-ce qu'en fait je vais sortir la tête de tout ça ? Quand est-ce que je vais avoir une réelle stabilité ? Parce que j'ai tout pour l'avoir. Et j'ai conscience de ça, forcément. J'ai un mari qui est top avec moi. J'ai 2 beaux enfants en super santé, alhamdoulilah. Que Dieu les garde comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais je me dis qu'au final, tout ce qu'il y a autour, ça me pourrit, ça me détruit, ça m'étouffe. Vous savez, il y a des phases où tu te réveilles la nuit, à 4h du mat, tu ouvres tes yeux, tu vois sur ton tel qu'il est 4h du mat et que tu as une boule là, une boule d'angoisse, parce que tu sais que les choses ne vont pas, mais que tu fais face et que tu essayes parce que tu es plein d'espoir et que tu penses à ta famille et que tu te dis que dans tous les cas, comme pour chaque problème, les choses s'arrangent, mais qu'en fait, ça ne s'arrange pas. Et encore une fois, tous les problèmes là que je vous ai énumérés, ça continuait en fait. Ça continuait et j'avais toujours certaines déceptions, j'avais toujours certains regrets, certains problèmes en cours qui se rajoutaient. Je me suis dit, mais quand est-ce que ça va se terminer réellement ? Puis, j'ai eu la chance déjà d'être entourée, premièrement, pas par 15 millions de personnes, puisqu'il n'y a pas besoin d'être entourée par 15 millions de personnes, mais j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup discuté avec mon mari, j'ai beaucoup relativisé parce que j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, tout ce stress, toute cette angoisse, toute cette pression qui m'a rendue vraiment triste au plus haut point et dans, je pense, une grande phase de dépression, c'est pour des choses qui sont éphémères et qui ne sont pas censées m'atteindre. Quand je parle de ce harcèlement de télé, de toutes ces insultes, de tout ça, en fait, c'est des personnes dont je suis censée me foutre au final et que je ne verrai jamais dans ma vie et que je ne connais même pas, ni le nom, ni l'âge. Donc je me suis dit, Cam, tu es sérieuse ? À l'époque de Secret, ça pouvait t'atteindre, mais avec les années qui ont passé et les épaules que tu t'es forgées, tu te prends la tête pour ça. Mais vu que c'était mélangé au regret, dont je vous ai parlé aussi, voilà, d'avoir laissé mes enfants pour ces tournages qui au final m'ont apporté que du tort, c'était dur. Mais je me suis dit, allez, hop, on relativise sur ça, déjà. Ensuite, je me suis dit, la maison, c'est que c'était pas notre mektoub, c'était pas notre destin. Vous voyez, je me suis dit, c'est peut-être le bon Dieu qui s'est dit, écoute, je vous réserve mieux que ça, c'est pas celle-là, même si c'était la maison de vos rêves. Croyez-moi, je vous enlève un mal pour un bien. Donc j'ai relativisé comme ça aussi. Ensuite, tout ce qui est lié à l'aspect financier, je me suis dit, patience Cam. Pour tout ce qui est de l'aspect financier, sois patiente. Tu manges, tu as un toit où dormir, tes enfants mangent. Il y a des personnes qui ne mangent pas leur faim, il y a des personnes qui dorment dehors, il y a des personnes qui souffrent beaucoup plus que moi. Relativise et sois patiente surtout, même si je l'ai un peu trop été et que je ne le suis plus. Mais durant cette phase-là, je me suis dit, sois patiente. Et puis dans tous les cas, voilà, il y a la loi qui existe et on me rendra forcément ce que je dois avoir. Donc je me suis dit patiente sur ça aussi. Le vol de voiture, je me suis dit que ça aurait pu être pire. Je me suis dit qu'on aurait pu rentrer chez moi, on aurait pu subir des braquages, mes enfants auraient pu subir d'autres choses, Noré aurait pu... Il y a tellement, vous savez,
quand des agressions, maintenant, les agressions, elles sont graves. Vous voyez de quoi je vous parle? Donc, je me suis dit, en vrai, on a peut-être évité le pire. Et cette voiture, peut-être qu'aussi, elle ne nous était pas destinée. Peut-être qu'on aurait fait un accident avec. Peut-être qu'il y aurait eu un problème avec cette voiture. Mais tant mieux, c'est encore une fois le bon Dieu qui nous l'a enlevé. Donc, chasse ça de ta tête. Et sois heureuse. Tu as tout pour être heureuse. Donc, arrête de te morfondre sur des choses qui sont éphémères. Et c'est tellement dur, en fait, de se le faire rentrer dans la tête. Je vous promets. Là, j'en parle parce que je suis sortie de tout ça. Et que, donc, je peux en parler de façon avec beaucoup de recul. Mais dans une réelle dépression, tu vois pas le truc comme ça. Tu te dis pas qu'en un claquement de doigts, en fait, tu peux ouvrir les yeux et te dire si ça va mieux. Non. Pour moi, je broyais du noir. Pour moi, il n'y avait rien qui allait. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Je ne savais pas si j'allais avoir à nouveau de la chance. Je ne savais pas si j'allais pouvoir moi-même me pardonner des erreurs que j'ai pu faire et effacer ce chagrin et ces regrets que j'avais, parce que les regrets, comme on dit, il n'y a rien de pire dans la vie, et j'avais de profonds regrets, vous voyez. Et quand tu déprimes vraiment et que je me sentais incomprise, alors que beaucoup me comprennent, je me sentais seule, alors que je ne suis pas seule, que je suis entourée, je me sentais vraiment triste. Là, je ne pleurais pas, rassurez-vous, mais je vous jure que l'émotion, elle remonte parce que, en fait, il faut s'aimer soi-même. Et je me détestais pas du tout, hein, mais j'avais besoin d'être d'être le chiffon de moi-même. Alors que j'aurais dû prendre soin de moi et j'aurais dû ne pas laisser les choses durer autant de temps, parce que ça a duré des mois, en fait. Ça n'a pas duré 1 mois ou 2 mois, ça a duré vachement longtemps. Et j'avais peut-être pas le courage déjà de faire ces stories-là, jamais de la vie, mais j'avais pas le courage aussi de me poser, de dire je suis en dépression, il faut m'aider. Je l'ai fait tard. En fait, j'ai dit à Nouré, écoute, il faut que je te parle. Non, je suis en dépression. Il m'a dit, mais non, mais c'est rien. C'est des coups durs, ça arrive. J'ai dit, Nouré, non, je suis en dépression. J'ai regardé sur Internet et tout ce que je ressens, que je suis en train de vivre, les mal-être que j'ai mal à mon corps, j'ai mal à mon esprit, j'ai mal à mon cœur, j'ai des courbatures de partout, c'est une dépression. Et ça m'a choquée parce que je pensais que la dépression, ça arrivait vachement tard, ou ça arrivait vraiment quand on était malade, ou que ça arrivait quand on était peut-être maltraité, ou que ça arrivait quand on avait perdu la perte d'un enfant ou autre. Mais en fait, non. Ça arrive et ça frappe à n'importe quelle porte et chez n'importe qui. Et même quand tu es censé aller bien, ça te tombe dessus. Là, du coup, c'est l'émotion qui m'a gagnée. Mais rassurez-vous, j'en suis ressortie extrêmement forte. Extrêmement forte. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour encore une fois que vous me compreniez peut-être un petit peu mieux, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre, j'ai pété un câble il y a 3 jours parce que je me suis dit, c'est hors de question que je replonge là-dedans. J'en ai trop souffert, j'en ai trop pleuré, j'en ai trop bavé. C'est trop dur d'être en dépression et de s'en sortir alors qu'on est mal, mal du plus profond jusqu'à nos os. J'avais mal même dans mes os. C'est vous dire à quel point c'était profond. J'avais mal dans mes os. Et je m'en suis sortie parce que j'ai la chance d'être entourée et parce que je suis croyante. Et parce que surtout, j'ai voulu relativiser et je me suis dit, stop, tu peux pas, on n'a pas le droit de se plaindre. Et même si je me plaignais pas ouvertement, mais je me plaignais à moi-même, je m'en voulais à moi-même, je cogitais trop, je réfléchissais trop pour rien, je me privais de trop de choses, je gardais tout en moi, j'ai jamais su extérioriser les choses, alors que il suffit juste de tirer le rideau et de voir que c'est vraiment pour ça que j'ai craqué. Et je me suis dit, je ne replongerai pas là-dedans, je ne veux pas repasser des nuits à pleurer, à angoisser, à perdre l'appétit, à me disputer avec Nouré du coup, parce que voilà, on se comprend pas, il me comprend pas pourquoi je suis aussi mal. Mais moi en fait il y a tout qui s'est enchaîné, c'est pour ça. Il y a tout qui s'est enchaîné et tu sais, quand tu as des regrets sur trop de choses et que ta famille elle est au milieu de tout ça et que du coup tu t'emmêles les pinceaux dans tout parce que il se passe ça, plus après ça, j'ai craqué et je me suis dit c'est hors de question que je recraque. Ça m'a marqué tout ce qui s'est passé réellement et je me suis dit non, je ne laisserai personne me refaire vivre ça, m'empêcher de dormir la nuit, me réveiller avec des angoisses. Non, c'est pas possible. Je suis en bonne santé. Je peux pas me laisser je peux pas me laisser crever de l'intérieur en fait, réellement, parce que c'est des mots durs, mais quand tu es dans une phase très très compliquée, tu as l'impression de te laisser pourrir, vous voyez. Et ça, je me suis dit que c'était hors de question, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué. Voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Et que ça m'a mis une vraie claque parce que j'ai pris des décisions suite à ça, que ma vie professionnelle en tout cas va changer du tout au tout, que je compte renaître en fait de ce point de vue-là, de
d'un point de vue professionnel et changer totalement d'optique, changer sur plein de choses parce que j'avais peut-être besoin, encore une fois, de cette dernière claque, de cette dernière avalanche d'angoisse pour me dire non, stop. Là, c'est la Cam qui s'est relevée. Là, c'est la vraie Cam qui, du coup, est prête et capable surtout à surmonter plein de choses parce qu'au final, je m'en sers comme une force de cette dépression. Ça m'a mise plus bas que terre, mais ça m'a montré que c'est pas du tout la vie que je voulais et que c'est pas dans ma nature. J'ai craqué comme une jeune maman, je pense, qui avait encore certainement quelques hormones et qui avait mal au cœur de trop de choses. Mais craquer, c'est pas éternel. Dans ce processus de guérison, en dehors aussi de l'amour que Noré me porte, ça m'a aidé dans 1 000 000%. Bon, 1 000 000, je suis marseillaise, vous savez que j'ai le million facile, mais ça m'a aidé au plus haut point. Voilà, l'amour j'ai ma mère qui est avec moi, je suis entourée. Ceux qui m'aiment vraiment, m'aiment réellement et ça fait énormément de bien. Parce que je pense que quand tu as mal, la seule chose dont tu as besoin, c'est juste de l'amour, de la gentillesse et de l'attention. J'avais besoin d'attention, même si j'en ai tout le temps. Non, ils m'en donnent tout le temps, mais parfois, tu as besoin de plus, je crois. Et en dehors de ça, eh bien, il y a eu des choses aussi qui ont fait que ça me redonne confiance sur beaucoup de trucs. Et notamment, j'étais pas sortie de cette phase de dépression et j'ai reçu l'invitation au Festival de Cannes, souvenez-vous. Donc, c'était fin avril, début mai, il me semble. Et j'en revenais pas. Je me suis dit, moi, au Festival de Cannes, parce qu'il faut savoir que quand tu fais de la télé, tu es catalogué, blacklisté de tout. Et vraiment, je dirais que peut-être 90% des personnes qui font de la télé, en général, n'aboutissent pas à grand-chose, ou du moins triment pour. Et je sais de quoi je parle. Et là, me dire que j'étais dégoûtée d'avoir repris ça, que je voulais m'en dépatouiller et me dire que c'est loin derrière moi. Puis je suis invitée par une grande agence, une agence qui gère que des mannequins et des célébrités. D'ailleurs, petit big up à ceux qui pensaient que j'avais acheté une place ou je ne sais quoi. Moi, je vais claquer de l'argent pour faire le Festival de Cannes. Mais oh, j'ai reçu une invite et j'en revenais pas. Et d'ailleurs, c'est grâce à des personnes que j'embrasse très fort et qui vont se reconnaître dans cette story. Et je me suis dit, purée, mais c'est hyper gratifiant. Ça a été énormément critiqué de se dire qu'est-ce qu'une influenceuse fait là-bas, mais je m'en fous, je l'ai fait. Mais je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Professionnellement, c'est hyper enrichissant et ça me fait trop plaisir. Donc ça m'a redonné goût à l'univers professionnel, justement, dans lequel j'avais plus aucun goût. Et j'étais heureuse et je me suis dit, c'est peut-être le début d'un renouveau. Ça a été le début d'un renouveau, puisque j'ai après, là, avant de rentrer à Dubaï, donc fin de l'été, fait la Mostra de Venise. La Mostra de Venise qui est le festival du cinéma. Donc c'est quelque chose hyper gratifiant et j'ai encore une fois été invitée. J'ai eu mon accréditation, donc tu payes rien. Il y a beaucoup trop de gens qui pensaient, d'ailleurs je l'ai tellement lu mais j'ai jamais réagi sur ça, mais on en parle tant qu'à faire, on y est, j'ai ouvert mon cœur, je l'ouvre dans tout, je m'en fous. Mais j'ai tellement lu, ils payent leur place ou je ne sais trop quoi. Mais jamais de la vie. Il y a peut-être certaines personnes qui le font puisque je sais que ça se fait. Mais je ne mettrai jamais 1 euro dans ça. Je suis pas folle. Et puis, ça n'a plus le même prestige, ça n'a plus le même goût. Je le dis plus avec autant de fierté à ma mère. Sinon, je dis, maman, j'ai trouvé un bon plan, un filon, parce que je vais... Non, là, c'était maman, je suis invitée. Ma mère, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, ma fille, à la Mostra de Venise. Je dis, oui, maman. Et pas tout le monde a eu son accréditation. Donc, je me dis, mais waouh, quel privilège. Et surtout, quand tu te dis, tu retournes ta tête, c'est la télé. Et en fait, j'ai réussi à me détacher de la mauvaise image que certaines ont parfois. Alors, pas toutes. Encore une fois, pas toutes, mais souvent c'est ça. Et je m'étais dit, pourquoi je suis retombée là-dedans ? De la mauvaise image que certaines ont parfois, alors pas toutes, encore une fois pas toutes, mais souvent c'est ça. Et je m'étais dit, pourquoi je suis retombée là-dedans ? Je suis dégoûtée, moi qui aspirais à de belles choses. Pourquoi j'ai fait cette erreur ? Et en fait, je me suis dit, le bon Dieu, il a effacé les peurs et les craintes que j'avais. Et au contraire, il m'a permis de reprendre un autre chemin totalement différent et de me dire, Camilla, ne t'inquiète pas, je suis là et tu accompliras des belles choses et tu réaliseras tes rêves. Et ça m'a donné confiance en moi et ça m'a rendue heureuse forcément. Et je me suis dit, même s'il y a des choses qui ne vont pas, ça c'est des petites preuves qui font que ça va aller. Même si pour vous c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi ça a été un bel accomplissement cette année puisque c'était les plus belles choses auxquelles je pouvais participer en fait, auxquelles je pouvais être invitée et surtout par une grosse agence de mode. Et encore une fois, ça m'a requinqué, vachement requinqué. Pour stopper de parler de moi, puisque je vous ai clairement ouvert mon cœur et raconté mon histoire et ce par quoi je suis passée. Vous devez être dans votre lit là, parce qu'il est tard. Donc regardez cette story dans votre lit ou peut-être que vous la regarderez demain matin quand il fera jour.
Mais le message que j'ai à vous faire passer, puisque quand je vous ai parlé de cette petite déprime il y a 2 jours, j'ai reçu tellement de messages me disant « Cam, si tu peux en parler ». Les influenceurs n'en parlent jamais, ou très peu, pas tous en tout cas, mais je vis une dépression pour alors, des raisons X, et enfin, des choses très très différentes, peut-être de ce que je peux vivre. Des dépressions suite à des divorces, à la perte de proches, à des problèmes financiers, à des pertes de boulot, à des déceptions amoureuses, des déceptions amicales. Vraiment, chaque dépression a une cause différente. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que j'ai enchaîné beaucoup de causes très compliquées. Alors c'est vrai que c'est pas la mort. Quand je dis la mort, c'est dans le vrai sens du terme. J'étais pas face à la mort. J'étais pas face à la maladie. C'est pour ça que j'ai vachement relativisé aussi en me disant tu n'as pas le droit d'autant mal vivre alors que tu es en bonne santé, tes proches sont en bonne santé et tu n'as perdu personne. Donc tu dois relativiser. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Mais pour les personnes qui traversent ces phases-là, réellement, priez au plus profond de votre cœur. Si vous êtes croyant, remettez-vous à Dieu, parce qu'il n'y a que lui en fait qui peut apaiser nos cœurs. Et je lui demandais, s'il te plaît, personne n'arrive à apaiser mon cœur, personne réellement, et je ne comprends pas pourquoi personne n'arrive à apaiser mon cœur, même quand on en parlait, il y avait des fois, je n'arrivais pas à entendre. Et je me disais, c'est pas normal, j'ai besoin d'être apaisée, j'ai besoin juste de dormir apaisée et de me sentir légère. Et il n'y a que Dieu qui aide pour ça, réellement, c'est mon conseil. Et ça m'attriste parce que je suis passée par là, donc ça m'attriste de me dire qu'il y a des personnes qui souffrent encore, qu'il y a des personnes qui se réveillent la nuit en pleurant, qu'il y a des personnes qui se réveillent à 5h du matin avec une boule dans le ventre parce qu'elles angoissent. Je sais ce que c'est. Et certains, peut-être en regardant cette story, vont dire « mais elle abuse, franchement, pour ça, se mettre dans ces états-là, non, mais celle-là, toujours plus. » Je m'en fous. Je m'en fous, c'est ma façon d'être. C'est des choses qui peut-être auront été, si c'était arrivé à une autre personne, ça aurait été peut-être pire. Ça aurait été peut-être plus tragique même, parce qu'on n'a pas tous la même force. On n'a pas tous la même capacité de résister face à l'épreuve. On n'a pas tous le même entourage aussi. Et ça y joue beaucoup. Donc même si vous vous sentez seul parce que vous n'êtes pas suffisamment entouré, même si vous vous sentez délaissé, abandonné, incomprise, puisque ça arrive aussi de ne pas se sentir compris, de penser qu'on est fou, de penser qu'on devient fou alors qu'on ne l'est pas, réellement, remettez-vous à Dieu. Il n'y a que lui qui sait lire dans nos cœurs déjà. Il n'y a que lui qui a écrit notre destin, qui sait ce qui va arriver demain. Je nous souhaite une longue vie d'ailleurs à tous. Mais il n'y a que lui qui peut réellement apaiser. Et ne vous sous-estimez surtout pas. Je me suis beaucoup sous-estimée. Je me suis beaucoup mise de côté. Je me suis beaucoup abandonnée. Je me suis beaucoup laissée démotiver alors que j'aurais pas dû. Et c'est la même chose pour vous. Je ne sais pas si cette story elle aidera grand monde. En tout cas, je vous ai ouvert mon cœur. Je vous ai parlé de choses très personnelles, des choses que peut-être certains amis ou membres de ma famille vont apprendre à travers cette story aussi, parce que j'ai pas tendance à raconter ma vie. Et vous savez, je parlais tout à l'heure, cet après-midi, je donnais certains conseils et je disais, tu sais, avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais un livre ouvert. Je racontais absolument toute ma vie, mes problèmes, mes joies, tout mon quotidien. Ma vie de couple, ma vie avec Noré. Et il y avait des personnes qui se réjouissaient de tous les malheurs que j'avais à l'époque, qui n'étaient pas des grands malheurs, hein, mais ne serait-ce que des disputes. Et qu'à chaque fois que je racontais des choses, ça ne se réalisait jamais. À chaque fois que j'en parlais par joie, par excitation de me dire « il va m'arriver ça, les filles ou les amis, je suis trop content », ça ne se passait pas. Quand je pleurais parce que j'étais triste de ma dispute avec Nono, parce qu'on était jeunes, ça se réjouissait. Et ça, je l'ai compris très jeune, vous voyez. Là, maintenant, j'ai 30 ans, donc j'ai vachement d'expérience. Mais du coup, quand j'avais 20 ans, 20, 22, 23, c'est là que j'ai commencé à comprendre et à me dire « faut pas raconter ses problèmes. Faut pas pleurer. Faut pas montrer ses faiblesses. Faut préserver sa vie, encore plus sa vie de famille, et fermer le livre. Et l'ouvrir à très peu de personnes, voire quasiment pas. Si vous avez un mari, ce sera lui votre meilleur ami. Mais le reste, fermez le livre. Ne racontez pas votre vie et vos problèmes de couple, d'enfants, de parents, de famille. Parce que ce sont en fait des armes que vous donnez aux personnes qui ne vous aiment pas. Aux personnes qui vous aiment mais qui vous envient aussi. Et elles se servent après de ça pour vous détruire encore plus que vous ne l'êtes. Donc ça, faites bien attention. C'est un conseil que j'ai donné parce que je l'ai vécu plus jeune et que je n'ai plus du tout fait ces mêmes erreurs-là. Et c'est ce qui fait aussi que tu réussis beaucoup mieux après. Montrer également que parfois on pense qu'en étant sur les réseaux et
en mettant toujours des petits messages positifs, en essayant de partager de la good vibe, en essayant de vous partager l'amour que je porte à ma famille, l'amour qu'on se porte, et d'en dégager un petit peu pour vous si ça peut vous apporter de la joie dans un quotidien qui est difficile, ou si vous-même vous êtes heureux et que du coup vous avez une vie de famille pleinement épanouie, mais de voir d'autres gens heureux, ça rend heureux. Moi je sais que c'est le cas. Quand je vois des trucs heureux parfois sur les réseaux, je suis là sur TikTok ou sur Insta, je fais parce que c'est un truc qui est trop mignon. Donc c'est toujours bien d'apporter, de me partager du bonheur. C'est fait pour ça, je pense, les réseaux. Et c'est pour ça que j'avais tendance parfois à être absente. Beaucoup d'entre vous me disaient, tu snaps beaucoup moins, tu fais moins de stories, c'est moins des stories qui te concernent, c'est plus du superflu, des choses dont on peut se passer, des choses un petit peu plus profondes, pas personnelles, parce que vous n'êtes pas curieux au point de me dire, on veut savoir tes histoires voilà. Mais on veut quand même un peu plus de profondeur. Et je ne pouvais pas vous l'apporter parce que ça n'allait pas. Ce qui était profond, en fait, ça n'allait pas. Et du coup, c'était pas possible de le partager. Mais je vous le partage maintenant avec beaucoup de recul parce que je vais beaucoup mieux. Parce que ça m'a permis de grandir encore et de mûrir. On ne grandira jamais assez de toute façon. Et réellement, dites-vous que tout le monde a des problèmes. Et que même si parfois, comme je vous ai dit, je suis pleine de ça, en faisant ça, parfois, je coupais le téléphone et je pleurais. Ou alors je le coupais, je faisais... J'allais m'asseoir sur le canapé, j'allais penser. Et que vraiment, tous les êtres humains ont leurs problèmes. On les règle chacun à sa manière. Mais que c'est normal de craquer. C'est surtout ce message que je veux vous faire passer ce soir à travers mon histoire. C'est que c'est normal et c'est humain. Et sinon, c'est qu'on n'est pas un être humain, on est un robot. Ou alors, il n'y a pas de cœur dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas d'organes. Mais en tant qu'être humain, craquer, pleurer et même tomber dans des dépressions, je trouve que ça arrive. Et ça devrait être dans la normalité. Voilà, parce qu'on traverse tous des phases compliquées. Le monde de nos jours est un monde très dur, un monde avec que des requins. Et ça arrive de craquer. Voilà, c'est quelque chose de normal. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que je suis, par choix, confrontée tous les jours à des mauvaises personnes. Alors heureusement que les bonnes sont là, sinon je ne serais plus là du tout, croyez-moi. Mais être confrontée à des mauvaises personnes, je suis une jeune maman malgré tout. Voilà, je suis maman que depuis 3 ans, j'ai eu 2 bébés, donc j'ai vécu des phases très compliquées parfois, de méchanceté, tout ça, alors que j'avais mes petits bébés dans les bras, j'allaitais encore et je me suis dit, mais c'est pas juste, je souffre déjà assez. Il y a des phases qui sont compliquées, je dors pas la nuit et je m'en prends plein la gueule et c'est pas normal. Mais ça m'a forgé. Au final, c'est une leçon. Mais j'ai encore appris sur plein de choses. Et aujourd'hui, sachez surtout que je sais ce que je ne veux plus du tout dans ma vie. Je sais ce dont j'ai besoin. Je sais ce que j'ai envie de découvrir et de connaître. Je sais comment je gère ma vie. Ce que je ne montrerai pas. Ce que vous avez besoin de savoir, ce qui ne vous regarde pas aussi parce que c'est personnel. Comme vous avez vos secrets, vos problèmes, il y a des choses qui ne se racontent pas aussi. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai beaucoup parlé, donc désolée, c'est une story qui a été longue, mais c'est le retour des Cane Sessions. Cane Sessions, vous savez que j'ai là beaucoup, j'aime trop parler. Mais ça me fait du bien, vous voyez. Ça m'a fait du bien. En fait, je pense que j'ai jamais été voir un psy. J'aurais peut-être dû à certains moments, mais bon, je sais pas. Mais là, c'est comme une fin de thérapie. Voilà, d'avoir raconté et fermé réellement ce livre. Même pas le fermer, déchirer ses pages en fait, les jeter et réécrire une belle histoire. Il y aura sûrement encore des problèmes dans ma vie, attention, forcément. Mais je me sens beaucoup mieux. Beaucoup mieux et voilà. Vous savez aussi, un truc qui est important de garder en tête. Il y a des personnes avec lesquelles vous ne me voyez plus du tout, ici à Dubaï, parce que j'ai plus envie de les fréquenter. C'est des gens qui se sont pas mal réjouis, notamment quand on était dans ce mood de télé, qui se réjouissaient de tout ce qui se disait sur nous, parce que je sais tout forcément. On a des gens en commun, on travaille avec les mêmes personnes, on sait beaucoup de choses, mais il y a eu tellement de réjouissances et de gens qui faisaient les hypocrites avec moi. Il y a eu des gens qui, à un moment donné, n'assumaient même pas de me parler, parce qu'ils avaient des potes qui disaient que tu dois pas le voir à elle, il a dit ça, ils ont fait ça dans telle télé, tu dois plus les fréquenter. Ils n'ont pas eu le cran d'eux. Ou alors ils m'ont démonté. J'ai ouvert ma maison à des gens, que ce soit pour la nif de Kenan, que ce soit pour d'autres occasions, que ce soit pour des repas, que ce soit pour plein de trucs. Et que ce soit des personnes de télé et hors télé aussi. Parce que tout ceci, au final, on discute et voilà. Mais il y a eu plein de gens qui se sont tellement réjouis de tout ça et qui me démontaient en fait dans mon dos, alors que je leur ai jamais fait le moindre mal et que je leur ai ouvert ma porte. Et je me dis, mais ces gens-là, au final, mais bon vent. Et n'hésitez pas à supprimer des personnes aussi de votre vie. Pas que des gens toxiques,
J'ai supprimé les gens toxiques aussi, forcément. Mais parfois, il y a des gens qui ne sont pas très toxiques, mais qui se réjouissent de la toxicité qu'il y a autour de vous et qui ne vous tendent pas la main, en fait, tout simplement. Alors que tu aimerais bien parce que tu pensais créer des petites relations, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et ça peut rejoindre le truc de on va devoir réussir, mais pas mieux que toi. Dans le sens où c'est enfin la terre, celle-là. Mais pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est valable chez tout le monde. Mettez-vous-le bien dans la tête aussi. Là, je pense que je vais le garder pour une prochaine KN session, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, écoutez, merci de m'avoir écouté. Pour les personnes qui ont regardé cette story jusqu'au bout sans faire trop ça, parce que j'ai peut-être trop parlé. Je sais que ça arrive quand tu vois quelqu'un qui parle trop, tu fais... Mais bon, là, j'ai ouvert mon cœur, donc merci d'avoir regardé cette story. Merci encore et encore pour tous les messages que je reçois tout le temps. C'est pas possible de tout poster, sinon le téléphone il explose, ou alors vous ferez là réellement c'est bon avec tous ces reposts, donc je peux pas tout mettre. Mais merci du fond du cœur. Et puis écoutez, il est tard, j'aurais pas cru là à 1h20 du matin me filmer face à un miroir, sans filtre, sans rien du tout. Là vraiment il n'y avait pas de filtre ni dans mon cœur ni sur mon visage. Alors que vous saviez que l'année dernière, même période, même date, il y aurait eu des gros filtres, mais bon. Ça fait du bien parfois de se lâcher et de se mettre pas à nu, mais d'ouvrir son cœur, tout simplement. Voilà. J'estime que c'est des choses dont j'ai pas honte, parce que j'ai guéri de tout ça, donc voilà. Ça fait du bien d'en parler en tout cas, et comme je vous ai dit, c'est une fin de thérapie que je clôture à travers cette petite story. Et je vous annoncerai que les choses vont changer aussi dans quelques jours pour moi, puisque j'ai changé dans beaucoup de choses. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Mais écoutez, passez une bonne nuit. Je vais aller me doucher, me démaquiller, me mettre en pige. Et je vous fais des gros bisous et à demain, parce que là, on va aller dormir. Je voulais trop la pression. J'espère que ça va me faire du bien. J'espère que ça va marcher. Et mes bébés, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Je voulais vous parler de tout ce qui arrive à Magali Berda. La vérité, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je vais donner mon avis là-dessus. Parce que pour moi, elle mérite pas ça. Franchement, elle mérite pas tout ce qui lui arrive. Et tout ce qu'elle vit en ce moment, c'est très très dur. Moi, je l'ai souvent au téléphone. Et je pense que ce qu'elle vit le plus mal, c'est l'ingratitude des influenceurs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des années, quand Magali elle était au top, c'était la maman de tous les influenceurs. Tout le monde allait la voir, tout le monde traînait avec elle, tout le monde l'appelait maman. Et en fait, aujourd'hui, qu'il lui arrive tous ces problèmes, et il y a plein de personnes qui lui ont tourné le dos. Et je trouve que c'est pas normal. En fait, les gens, ils vont que là où ça les arrange. Moi, personnellement, je suis pas comme ça. Moi, je crache pas dans la soupe. Tu m'as donné à manger. Je serai là dans les bons et dans les mauvais moments. Après, tout ce qui lui arrive, je trouve aussi que c'est injuste. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait des erreurs, oui, mais c'est pas la seule à avoir fait ces erreurs-là. Toutes les erreurs qu'elle a faites, toutes les agences d'influenceurs ont fait les mêmes. Sauf qu'en fait, Magali, vu que c'est elle la plus connue, tout lui est tombé dessus. Mais je vous jure sur le bon Dieu Tout-Puissant que les erreurs qu'elle a faites, et c'est normal qu'elle ait fait des erreurs parce que en gros elle a inventé, enfin elle n'a pas inventé, mais elle a emmené ce métier en France et en fait elle s'est trop mise devant les projecteurs. Donc du coup, soit les agences ou même les influenceurs qui sont seuls et qui ont fait les mêmes erreurs qu'elle, elle est en train de payer pour tout le monde. Et ça, je trouve ça injuste. Et en fait, ça a été son erreur à Magali de trop se mettre en avant. Et je lui ai dit, ce que je vous dis, je lui ai dit. Ça a été son erreur parce qu'aujourd'hui, ça lui porte préjudice. Et aujourd'hui, elle le paye.
alors que c'est pas la seule à avoir fait ses erreurs. Mais elle le paye parce que c'est elle la plus connue, donc on a l'impression qu'elle a plus réussi que d'autres. Et franchement, c'est très très dur pour elle ce qu'elle vit. Et moi je suis comme ça de nature, je la lâcherai jamais. C'est pas après tout ce qu'elle m'a apporté, après tout ce qu'elle nous a apporté, je vais lui tourner le dos parce qu'aujourd'hui elle a des problèmes, mais jamais de la vie. Quand tu es amie avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et surtout pour le pire. Et elle subit trop d'ingratitude. Moi j'ai entendu des influenceurs dire moi je me décolle d'elle parce que sinon je vais plus gagner d'argent, non, qu'ils étaient encore chez elle. Je vous jure, des dingueries, mais je peux plus m'afficher avec elle, non, sinon je suis dans la merde. C'est de l'hypocrisie. Déjà le monde des influenceurs, le monde des personnes connues, c'est un milieu très hypocrite. Et je peux vous le dire que ça l'est. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, elle a vraiment besoin de soutien. Et il faut vous dire une chose, c'est que quand tu apprends, parce qu'elle a appris en même temps que nous, et ça a été un nouveau métier, et c'est elle qui l'a lancé en France. Et après, très vite, il y a eu d'autres agences et tout ça. Et c'est normal que tu fasses des erreurs et que tu apprennes de tes erreurs. Mais pour moi, ce qu'elle subit, c'est sur le bon Dieu, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Et c'est dur. Quand tu dis que j'ai rendu des gens riches, je leur ai donné à manger. Parce que quoi qu'il arrive, oui, c'est grâce à elle. Il faut savoir que les influenceurs, il y a des années, au tout début, les influenceurs, les gens de télé-réalité connus, ils gagnaient pas d'argent. Celle qui est venue, d'ailleurs, elle a raconté dans son livre, et qui a négocié. En fait, au début, ils se faisaient offrir des vêtements et tout ça, ils faisaient la promotion. Et après, elle a négocié avec les marques de payer les influenceurs. Donc, oui, c'est grâce à elle. Après, moi, je suis arrivée au bon moment. Enfin, au bon moment. Quand je suis devenue connue, j'ai gagné, j'ai eu la chance de gagner directement de l'argent. Mais oui, c'est grâce à elle. Et quand il y a des années, elle nous a tous fait gagner de l'argent et qu'aujourd'hui, il y a moins d'argent qu'avant et qu'aujourd'hui, surtout, elle est dans la sauce, vous lui tournez le dos alors qu'avant, c'était toute votre maman. Toutes vous, tous et toutes, prenez des snaps avec elle, vous allez vous traîner avec elle. Oh, t'es ma maman, parce qu'elle était au top. Et aujourd'hui, parce qu'elle est dans la merde, aujourd'hui, parce qu'elle a tous ses problèmes, tout le monde lui tourne le dos. Et moi, je vous le dis, moi, je vous parle français. Les erreurs qu'elle a faites, elle, toutes les autres agences ont fait les mêmes erreurs. Sauf que, comme les patrons d'agence, ils sont pas connus comme Magali, c'est elle qui paye pour tout le monde. Et même les influenceurs qui sont sans agence, qui sont seuls, ils ont fait les mêmes erreurs qu'elle a faites. Et la vérité, moi, elle me fait trop de la peine. Et moi, personnellement, je la lâcherai pas. Elle m'a apporté tout ce qu'elle m'a apporté. Après, moi aussi, je lui ai apporté. Mais c'est pas aujourd'hui, quand elle est dans la merde, que je vais lui tourner le dos. Après, j'ai eu des disputes en interne avec elle. Plein de fois, je me suis embrouillée avec elle. Plein de fois, c'est parti très très loin. Mais c'est pas pour autant que je vais la lâcher. Une amie, on est là pour les bons et surtout. L'amitié, c'est dans le meilleur et surtout dans le pire. Et moi, c'est pour ça que je la lâcherai pas. Et même dans le pire. Et moi, je crois en Dieu. Elle va se relever. Je crois en elle. Et je pense que tous les gens qui sont retournés contre elle avec tout ce qu'elle leur a apporté, ils vont le payer. Je vous le dis, parce qu'il y a un bon Dieu. Voilà, et je sais que c'est une femme forte. Je sais que elle va se relever. Je sais que c'est très dur, mais je crois en elle. Voilà. Allez, je vais à mon rendez-vous. Il me faut, à partir de maintenant, il me faut que des ondes positives, me bébé.
Ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple. J'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là?